La glisse l'a toujours rendu heureux. Hein, Jean-Jacques, c'est un vrai bonheur. Sur les skis depuis l'enfance, Stéphane Passeron a tellement aimé ce sport qu'il y a consacré sa vie. Comme compétiteur, puis entraîneur. On est tous amoureux de ce ski, on est tous heureux. Moi, je suis un enfant de 50 ans. Quand je fais des skis au pied, je suis le plus heureux du monde. Mais c'est pas parce que c'est comme ça qu'on est heureux qu'il faut pas voir la réalité en face. La réalité, elle est qu'on a de moins en moins de neige. Ça sera très rare, ça sera un peu comme le champagne. C'est-à-dire que c'est sûrement très bon, mais on n'en boit pas tous les jours. Ça sera exceptionnel, je pense. Comme tout athlète dans les Hautes-Alpes, il a été bercé par le rêve olympique. Mais des Jeux, chez lui, en 2030, c'est devenu le cauchemar de ce militant écologiste. Moi, j'ai appris à skier à Chaillol. Ma famille était à Chaillol, j'étais heureux là-haut. Mais Chaillol, regardez, c'est là-haut, il n'y a plus de neige. Ça va pas. C'est juste que ça va. Et c'est humainement très, très difficile à accepter. Quand je suis né, moi, ma grand-mère m'a fait des anneaux olympiques sur mes langes. Je suis né en 68, je suis vieux, relativement. Mais donc, depuis la naissance, on baigne dedans. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Et là, d'un coup, il faut faire fi du passé et anticiper à minima le futur. Stéphane a même participé aux Jeux paralympiques de Vancouver comme entraîneur. Mais choqué par son propre bilan carbone, il décide en 2010 de tout quitter, l'équipe de France et ses sportifs comme Émilie. Au début, je trouvais Stéphane un peu virulent et tout. Puis en fait, c'est des gens comme ça qui font avancer, qui font changer les mentalités. Nous, on voit la réduction, le peu d'enneigement qu'il y a, les annulations de courses, les conditions de ski qu'on a. Là, c'est vraiment concret. Et là, on se dit, ça va vraiment trop vite. Je suis une passionnée des Jeux, moi aussi, hein, mais là, il va falloir, faut qu'on réagisse, quoi. Une neige de plus en plus haute chaque hiver. Pour appuyer son propos, Stéphane tient à nous conduire à quelques kilomètres de là. La station de Gap-Bayard, où des générations d'enfants ont appris le ski de fond. Mais la station vient d'annoncer qu'elle renonçait désormais au canon à neige. Et pour cause. Mais là, ce qui est surtout choquant, c'est que voilà, on arrive maintenant en février, mi-février, et on voit que maintenant, il y a aussi un golfe à Bayard, il est vert. Donc comment on continue à faire croire que ça va être neige échalée en 2030 ? C'est juste du mensonge. C'est détourner la vérité. Il y aura de la neige à 2500 mètres d'altitude. Pourtant, une grande majorité d'élus locaux soutient le projet de Jeux en 2030 derrière Renaud Muselier. Les sites choisis, Montgenèvre et Serre-Chevalier, seraient suffisamment hauts pour garantir la neige et le froid dans 6 ans. Un optimisme qui ne convainc pas nombre d'habitants comme Delphine et Stéphane. Ils viennent d'apprendre que ce Fort Vauban pourrait être le futur village olympique de Briançon. La porte, elle a été refaite il y a quelques temps. C'est bon, c'est. Oui, c'est pas fabuleux. Face aux pistes qui peinent cet hiver encore à blanchir, eux voudraient sortir de l'économie du tout-ski. D'autant qu'à leurs yeux, les grands travaux des Jeux ne profiteraient pas aux PME locales. Les petites entreprises, elles n'ont pas les moyens de postuler, de candidater à des gros appels d'offres. Elles n'ont pas les moyens, les ressources humaines, les logistiques, parce qu'il faut répondre à des gros appels à projets qui sont sur des plateformes avec un personnel qui est un peu aguerri à ce genre d'appels d'offres. Et en fait, les personnes ne peuvent pas le faire dans les Hautes-Alpes. Rénover ce site pour y loger des athlètes, le projet leur semble beaucoup trop coûteux. Stéphane refuse de signer un chèque en blanc à l'Olympisme. Moi, j'ai jamais vu les JO dans aucun programme, que ce soit régional, départemental, local. Les JO, on n'en a jamais entendu parler au moment des élections. Surtout sur des projets qui engagent de telles sommes, on peut quand même se dire, bon, allez, on va demander à la population, on va faire tout ça ensemble. Après, si la majorité est d'accord, nous, les minoritaires, on va se plier sans souci. Mais un bon coup de démocratie, ça ne ferait pas de mal sur ce type de projet-là. Et d'ailleurs, il a encore temps. Cette consultation populaire, tous les militants la réclament. Les autorités ont beau promettre des Jeux sobres et responsables pour les Alpes en 2030, le débat n'a pas fini d'animer ces pistes de ski.